Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre la formule de la somme de termes issus d'une suite géométrique. Donc dans un premier temps, nous allons démontrer cette formule. Donc pour les élèves de maths 2 et de technique, vous pouvez passer tout de suite aux exemples. Regardez quand même un peu à quoi ressemble cette formule avant de passer aux exemples. Alors, cette formule, mais la voici affichée à l'écran. Donc on prend une suite géométrique, on prend les premiers et on les additionne. Et pour connaître tout de suite la réponse, au lieu d'additionner un à un à la calculatrice, eh bien, il suffit d'appliquer cette formule-ci. Donc, remarquez que cette formule ne dépend que du terme initial et de la raison. Enfin, elle dépend aussi du moment jusqu'où on additionne, mais comparé à la formule de la suite arithmétique, rappelez-vous, dans la suite arithmétique, on avait besoin du dernier terme qu'on a additionné. Ici, on n'en a pas besoin. Donc, il y a quand même une petite différence. Alors, comment va-t-on débuter notre démonstration? On va tout simplement, tout d'abord, écrire ce que ça veut dire le S indice n. Donc, on va additionner donc les n premiers termes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier membre à membre les expressions par notre raison. Alors, on obtient à gauche Q fois Sn et à droite Q fois T0, Q fois T1, plus Q fois T2, etc., etc. Mais par récurrence, je sais que Q fois T0, c'est T1, vu que je suis dans une suite géométrique. Q fois T2, c'est T3. Q fois T1, c'est T2, etc., etc. Alors ici, le dernier terme, donc c'est aussi Q fois T indice n-2, c'est Tn-1, mais le dernier terme, je n'y touche pas. Ce que on fait maintenant, c'est qu'on va faire une soustraction membre à membre. On va prendre cette égalité ici et on va lui soustraire membre à membre cette égalité ici. Donc on va faire QS, on va faire SN, en fait on va faire le contraire, hein, on va faire SN moins Q fois SN. Donc on va prendre ça et on va faire moins tout ça. Donc, on va pouvoir mettre le S indice n en évidence, ce qui va nous donner 1 moins Q fois S indice n. Et donc, on a notre Sn moins tout ça. Et remarquez qu'il y a il y a beaucoup de termes qui vont se canceller. Tout ce qui contient T1, T2, Tn, jusque Tn-2 plus le Tn-1, eh bien, on va pouvoir le soustraire avec tout ce qui se trouve ici. Et donc, à la fin, il va nous rester T0 moins Q fois Tn indice n-1. Donc, 1 moins Q fois S indice n, c'est T0 moins Q fois T indice n-1. Je vais diviser par 1 moins Q dans chaque membre. Et ensuite, maintenant, je vais utiliser la définition de T indice n-1 via sa forme explicite. Je sais que T indice n-1, je sais que c'est T0 fois Q exposant n-1. Mais lorsque je combine, je fais Q fois Q exposant n-1, ça me donne 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Et on a fini notre démonstration. Alors, appliquons cette formule sur 3 exemples. Calculons par exemple les 6 premières puissances de 3. Donc, le terme initial, T0, c'est 1. Et la raison de ma suite, c'est 3. Donc, j'applique ma formule. Je veux calculer le S indice 6. Donc, mon n ici, il va valoir 6. Je remplace le Q par la raison. T0, c'est 1. Et maintenant, alors ici, je l'ai fait mentalement. Hein, je ne l'ai pas fait à la calculatrice. Mais vous pourriez le faire lorsque vous êtes ici. Vous pourriez le faire à la calculatrice. Et alors, comme vous tombez comme 300 sur 364. Et donc, si vous le faites à la main, vous faites 1 plus 3 au carré, plus 3 au cube, plus 3 exposant 4, plus 3 exposant 5, ça fait bien 6 termes, eh bien, vous pouvez montrer que ça fait bien 364. Donc, calculons la somme. On considère donc une suite géométrique donc, dont le premier terme est 5 et la raison vaut 3 quarts. Donc T0 vaut 5 et le Q vaut 3 quarts. Mais moi, je veux la somme des 5 premiers termes. Eh bien, on va appliquer la formule. Et nous, ce qu'on va calculer, c'est S indice 5. Donc ici, mon N vaut 5.
Et mon T0 vaut 5 aussi. Alors, 1 moins 3 quarts ici en dessous, ça, au dénominateur, ça me fait 1 quart. 3 quarts exposant 5, ça me fait cette quantité-ci. Alors, lorsqu'on fait 1 moins 243 sur 1024, ça me fait 781 1024e. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il y a un 4 qui apparaît là? Mais parce qu'en divisant par 1 quart, ça veut dire que je multiplie par 4. Et donc, ça va me donner au total 3905 sur 256. Donc, vous auriez pu faire déjà cette opération-là à la calculatrice, vous seriez tombé sur cette fraction-là. Alors, on va considérer maintenant une suite géométrique dont le premier terme vaut 1 et la raison vaut 5. Maintenant, je veux calculer la somme des 8 premiers termes. Et donc, on veut calculer ici le S8. Et donc, le S8, c'est exactement la même formule où on va remplacer le T0 par 1, le Q par 5 et le N par 8. C'est qui nous donne cette expression-ci. Alors, moi ici, je l'ai fait manuellement. Hein. Donc, à la fin, on tombe sur 488 281. Mais si vous aviez fait cette opération-là à la calculatrice, tout de suite, ben, vous seriez tombé sur cette valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la formule de la somme de termes issus d'une suite géométrique. Si vous pensez que elle peut aider quelqu'un d'autre, partagez-la, likez-la, et alors je vous souhaite encore une excellente soirée. Au revoir.